Les poteaux d'Ato, j'adore ce week-end et j'appelle ce week-end-là week-end de crème, week-end de chocolat. On aura ce week-end-là 3 combats à ne pas manquer avec des oppositions de styles différents et ça, moi, j'aime bien. Et je ne parle pas du combat de ce week-end de Floyd Mayweather. Les poteaux d'Ato, je vais aller tout de suite, sans perdre de temps parce qu'il y aura 3 combats à vous parler. Les poteaux d'Ato, on va aller dans l'ordre. Les poteaux d'Ato, cette nuit-là, du vendredi au samedi vers 4 h du matin, le combat c'est aux États-Unis, on sait bien comment ça se passe. Shakur Stevenson, le petit prodige américain de 25 ans, champion détenteur des ceintures WBC et WBO, va défendre ses 2 ceintures contre le Brésilien Robson Conceição, de 33 ans. Robson Conceição et Shakur Stevenson, les poteaux d'Ato, il y a les Jeux Olympiques qui les lient, c'est-à-dire les mêmes JO. En 2016, ils ont participé tous les deux aux Jeux de Rio au Brésil. Il est brésilien Conceição, je vais l'appeler Robson tout simplement. Il est devenu champion olympique quand même. Et en même JO, Shakur Stevenson devient numéro 2, il obtient une médaille d'argent. Ils n'étaient pas dans la même catégorie. Robson, il était chez les légers, tandis que Shakur Stevenson chez les coqs. Les poteaux d'Ato, je vous disais, opposition des styles qui est intéressant, parce que Robson, c'est intéressant. Je vais y venir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vais parler des 3 combats, donc on va pas trop tarder, mais on va pas sur chaque boxeur, on va pas tarder, mais on va pas raccourcir non plus. Je vais pas me brider et me censurer ce que je veux dire essentiel. Alors Shakur Stevenson, on connaît bien sûr beaucoup plus, 18 combats, 9 gagnés par KO, 0 défaite, 0 match nul. Brésilien, les poteaux d'Ato, il a 17 combats, 8 gagnés avant la limite et une seule défaite. Le Brésilien Robson, il est plus grand, beaucoup plus grand que Stevenson, 8 cm, 1m78 pour Brésilien et pour l'Américain, 1m70. Les poteaux d'Ato, je vais vous parler des oppositions de style, mais il faut parler un petit peu de talent de Shakur Stevenson. Pour moi, Shakur Stevenson, je vous dis la vérité, c'est comme tu prends un champion du monde des échecs, jeux d'échecs, et tu prends un sniper d'élite, le meilleur au monde. Donc ces 2 professions, 2 métiers, tu mélanges et ça fera la boxe de Shakur Stevenson. C'est-à-dire que comme en échec, il prévoit ce que son adversaire il doit faire. Il a déjà un pas en avance sur son adversaire comme aux échecs. Et comme sniper, les poteaux d'Ato, il est précis comme sniper et il envoie les coups tout de suite maintenant et comme au sniper aussi, s'il fait son tir une demi-seconde après ou avant, c'est trop tard. Shakur Stevenson, il est précis, les poteaux d'Ato. Et comme aux échecs aussi, il sait très bien faire échec et mat, c'est-à-dire mettre KO ses adversaires, malgré que il a que la moitié combat, entre guillemets, que gagné par KO. Les poteaux d'Ato à opposition des styles, Conceição, Robson, brésilien, il a beaucoup d'ouverture, c'est un boxeur qui est actif, il n'a pas les jambes, il est un petit peu en retard sur les jambes, son corps, j'ai l'impression, va plus vite que ses jambes, mais sa boxe, il y a beaucoup de débit de coups, c'est un champion olympique, donc quand même, les poteaux d'Ato, même si on va voir un petit peu plus tard pour les autres boxeurs, tu as une super carrière en boxe olympique, tu passes en boxe professionnelle, ça change beaucoup, on va voir plus tard. Mais il a des qualités aussi, sa frappe, il y a des crochets du gauche qui envoie Robson, il y a des directs. C'est un bon boxeur, je n'ai pas grand chose, la vérité, à vous dire sur lui. C'est juste, je parle un petit peu de lui parce qu'on ne le connaît pas. C'est un boxeur, il n'est pas là par hasard, on ne peut pas dire il est là par hasard. Il est, 33 ans, il a eu la chance pour devenir champion du monde dans les 2... et obtenir 2 ceintures. Et pour moi, je pense qu'il va remporter Shakur Stevenson, voire
voire avant la limite, même si c'est pas du tout pour enlever le mérite aux Brésiliens. Les Budato, il est technique, voilà, il connaît la boxe, mais Shakur Stevenson, il est malin, il est très malin, il peut toucher sur un coup, envoyer son adversaire au tapis, et c'est un boxeur aussi, Stevenson, qui se fait pas toucher. C'est ça le truc. Son truc, c'est l'art de la boxe. Toucher sans se faire toucher. Il arrive très bien à faire ça. Ce combat-là, les Budato et les autres, on va suivre sur la chaîne Le Dato Show en direct. Je vais commenter en direct et non pas, on va pas voir les combats en direct. Mais je vais commenter ce combat-là en direct et tous les combats dont je parle dans cette vidéo. Sur le Dato Show, ma chaîne live, le lien en description, premier lien en description. Et ça, j'ai l'occasion ainsi vous échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. On va échanger, ça va être cool. Les Budato, dans l'ordre encore une fois, on passe le soir même, le jour même, c'est-à-dire que ce combat-là, Stevenson, c'est ce matin, du vendredi au samedi tôt le matin. Et dans la même soirée, c'est-à-dire même jour, le samedi soir, en Angleterre, les horaires, nos horaires à nous, à peu près, hein, 1 heure de décalage avec l'Angleterre, donc vers, je sais pas moi, 10h, 11h, il y aura la soirée. Et dans cette soirée, il y aura 2 combats, superbes combats dont j'ai envie de vous parler, encore une fois dans l'ordre. Il y aura tout d'abord championnat du monde, les Budato féminin, superbe combat. On connaît les Budato, Amanda Serrano, la portoricaine. On l'a connue après que Jake Paul est devenu son promoteur. Et il a beaucoup fait la promotion de Amanda Serrano. Amanda Serrano, les Budato, elle est champion, donc elle a 3 ceintures. Et il va boxer, il y aura le combat pour les Budato, pas unification, mais devenir champion absolu, les Budato. Elle est déjà champion unifié, Amanda Serrano, portoricaine, elle a 3 ceintures. Et il va boxer, les Budato, contre la Suédoise Sarah Mahfoud. On ne connaît pas grand-chose sur elle, la vérité, moi je ne connaissais pas, même si c'est une championne du monde IBF. Donc 3 ceintures pour Serrano et pour Mahfoud, 1 ceinture. Voilà, le combat pour toutes les ceintures. C'est une Danoise de 32 ans et Amanda Serrano, elle a 33 ans, je crois, 33 ans. C'est la 2e fois que Amanda Serrano, ce qui est assez rare, les Budato, très très rare, de faire 2 combats d'affilée pour toutes les ceintures, les 4 ceintures. Et dans 2 catégories différentes. Dans son dernier combat, Amanda Serrano a boxé contre une légendaire championne olympique, l'Irlandaise Katie Taylor. C'était chez les poids légers. C'était une guerre absolue. Je vous recommande ce combat à voir ou à revoir. Amanda Serrano contre Katie Taylor. Et Amanda Serrano, elle perd ce combat-là. Le combat suivant, le combat qu'on va suivre demain soir, les Budato, c'est encore une fois pour unification des titres pour toutes les 4. Alors là, c'est pour les poids plumes. Alors, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, là, elle est descendue seulement d'une catégorie. Chez les féminins et masculins, c'est pas pareil. Quand vous êtes chez les légers, hommes et femmes, pour les hommes, pour aller jusqu'au poids plume, il faut passer par super plume et après à plume. Mais chez les femmes, il n'y a pas super plume, c'est tout de suite plume. Tu vois, voilà, voilà, on ne saute pas d'une caté. Donc voilà, une petite différence entre la boxe masculine et féminine. Le palmarès, la petite danoise, elle a 11 combats, 11 victoires, 3 seulement gagnés avant la limite. On ne connaît pas la danoise. Par contre, Amanda Serrano, c'est une guerrière. Ça frappe, les Budato, 42 combats, 42 victoires, 30 avant la limite. Pour les filles, c'est rare. Donc ce combat-là aussi à suivre sur le Dato Show, la chaîne dont je vous ai parlé. Les Budato ont fait le marathon. Ça c'est le 2e combat qu'on va suivre. Et aussi dans la même soirée, c'est la même soirée. Les filles c'est co-main event et main event. Les Budato on passe au 3e combat. Et là, c'est Budato, donc je vous ai parlé de 2 championnats du monde. Et là, les Budato, le combat des poids lourds.
Entre Joe Joyce contre Joseph Parker. Un boxeur que j'aime pas du tout, voire du tout, contre un boxeur que j'aime énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Devinez, les Boudato, mettez sur pause et dites-moi qui est mon préféré entre Joe Joyce et Joseph Parker, que j'aime et qui j'aime pas, avant que je vous dise. Les Boudato, chez les poids lourds, je vais vous dire comme c'est, chez les poids lourds, pour moi, c'est rare des combats que moi, je m'attache, que j'aime, que j'attende, parce qu'en fait, rares sont les combats qui est en opposition des styles, un petit peu un suspense. Souvent, on sait qui va gagner, malheureusement, hein, en gros, souvent, on sait ça. Et là, les Boudato, là, c'est un combat où tout peut se passer. Joe Joyce, les Boudato, on connaît son montant, c'est un Robocop. Ce qu'il a dit, Joe Joyce, il a dit, j'en ai marre, il a dit en fait. J'en ai marre, faire confiance à mon montant. Il faut maintenant, pour ce combat-là, je vais essayer d'esquiver et que voilà, pas prendre des coups parce que je fais confiance à mon montant en titane. Vous voyez, vous savez quel montant il a. Les Boudato, pour ce combat-là, pourquoi il m'intéresse aussi? C'est un numéro 1 chez les W et numéro 2 WBO, je dis. Numéro 1 WBO contre numéro 2 WBO. Joe Joyce numéro 1 et Joseph Parker numéro 2. Celui qui va gagner entre les deux, là, il devient challenger officiel pour boxer contre, pour WBO contre Alexander Usyk. Les Boudato, à noter, c'est que Joe Joyce, il est, selon magazine Ring, magazine de boxe très réputé, classement Ring, pardon, il est numéro 3, je crois. Joe Joyce, numéro 3, les Boudato. Son adversaire, il est Joseph Parker, numéro 6, Ring. Donc c'est quelque chose, hein, quand on dit Ring, classement Ring, c'est quelque chose. Et il est 10 selon BoxRec. Joe Joyce, il est numéro 10 et Joseph Parker, selon BoxRec, il est numéro 6. Donc, tous les deux sont dans le top 10 Ring. Et dans ce top 10 Ring, on a aussi numéro 8, je crois, c'est le Croate Hrgović. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a les deux adversaires, ex-adversaires en boxe olympique. Les deux adversaires, les deux derniers adversaires de Tony Yoka en amateur, chez les amateurs. C'est en demi-finale, il a boxé Hrgović, Tony Yoka. Il bat Hrgović et en finale, il boxe contre Joe Joyce, il bat Joyce. En JO de Rio 2016. On s'en souvient. Et tous les deux là, que Tony Yoka a battu chez les amateurs, donc Tony Yoka est champion, il les a battus, eux, les battus, ils sont aujourd'hui dans le top 10 classement Ring, hein, et aussi top, au numéro 6, Joseph Parker Ring, comme je vous disais, selon BoxRec, et numéro 10 selon BoxRec, Joe Joyce. Et ils sont tous les deux dans le top 10 et pas Tony Yoka dans le classement Ring. Pourquoi je dis ça? On ne va pas toujours parler de « Ah, ils sont là, oui, mais Tony Yoka n'est pas là », voilà. Demain, Tony Yoka, il y aura chance championnat du monde ou quoi, tu vois, et bim, on lui donne une chance par dérogation. Et il crée un exploit, vous savez, boxing business comme on sait. Et je vous disais un peu plus loin que la boxe amateur et la boxe professionnelle, c'est pas pareil. Tu peux briller chez des amateurs, mais en boxe, pas avoir la même carrière comme ces deux-là, Joyce et Hrgović par exemple, qui sont dans le top 10 classement Ring. Donc voilà, et même chez BoxRec qui sont devant Tony Yoka, alors que Tony Yoka qui est devenu champion olympique. Donc c'est pas pareil, boxing business là, et tu montes pas pareil chez les pros. Parfois c'est plus du tout la même boxe, etc. Les Boudato, alors je disais qui j'aime pas entre Joe Joyce et Parker. Bien sûr, Joe Joyce, j'aime pas sa boxe. En fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment Joe Joyce, tu vois, sa boxe et tout. Mais moi, je pense que on aime ceux qui gagnent, tu vois. Et on ne met pas en cause la boxe, la technique, qu'est-ce qu'il peut faire sur le ring. Moi, tu vois, c'est pas demain il va perdre, on va dire bah oui, non mais t'as vu comme il boxe là, comme ça il avance comme ça là. Bah franchement, il a la chance d'avoir un menton en titane et aussi avoir frappé fort et
être assez actif. Bah, forcément, du coup, je lui prête beaucoup de qualités. Oui, c'est un boxeur qui a des qualités, bien sûr, il n'est pas là par hasard, mais sa boxe, j'aime pas, tu vois. J'aime la belle boxe. C'est pas la belle boxe que moi je privilégie, que je vais acheter des billets pour aller assister. Alors que là, contrairement à Joseph Parker, le Budato, contrairement pardon, à Joe Joyce, Joseph Parker, c'est un boxeur de poids moyen, le Budato. C'est dans son style, les déplacements, les jambes, sa frappe, les enchaînements, les Budato, les enchaînements. Il peut envoyer les 3 fois crochet du gauche ou 4 fois, sa frappe, c'est précis, ça encaisse les Budato. Il a perdu 2 fois Joseph Parker contre Dillian Whyte et Anthony Joshua, et jamais perdu par KO, tu vois, contre les frappeurs. Il a fait ses 2 derniers combats contre, il bat Chisora. Les Budato, c'est encore une fois un autre combat que je vous recommande si vous n'avez pas vu, ou vous pouvez revoir, vous allez prendre autant de plaisir. Moi, je revis ce combat-là, c'est le dernier combat, Parker contre Chisora. Ils ont fait la guerre, les Budato. Mais franchement, au niveau tactique, enchaînement des coups, intensité, suspense, superbe combat. Je crois qu'il va 2 fois au tapis, Chisora, au moins 2 fois. Donc, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. Et j'aimerais le voir champion du monde, pourquoi pas Joseph Parker. Joseph Parker, les Budato, et il est jeune, il a 30 ans. Et il a 30 ans et il a 5 combats. Tu vois, ça serait pas top. Mais il a 30 combats, 32 pardon. 30 gagnés, 21 avant la limite. 32 combats et seulement 30 ans. Il est jeune. Alors que moi, j'entends parler de Joseph Parker depuis déjà des années et des années. J'ai l'impression qu'il est dans le circuit depuis vraiment très longtemps. Alors qu'il a seulement 30 ans et il a fait sa carrière commencé en 2012. Donc voilà, ça fait 10 ans. C'est pour ça on entend parler de lui. Ça va être super intéressant. J'espère que Joseph Parker, il n'aime pas prendre des coups. Donc voilà, il travaille du buste, tu vois, il se déplace. C'est encore une fois une super bonne opposition des styles contre Joe Joyce qui avance tout le temps et on voit des directs. Moi, franchement, j'ai beaucoup envie de voir Joseph Parker mettre KO, même si c'est difficile, mais en fin de compte, l'arbitre peut arrêter le combat, parce qu'en fait, c'est difficile de mettre KO Joe Joyce. Oui, il encaisse bien, mais quand même, ça va. C'est pas, on dit en titane, mais montant en titane, mais c'est vraiment pas en titane. C'est pas pour de vrai, tu vois. Donc, on peut toujours tomber KO, on peut mettre KO ce boxeur. Sinon aussi, s'il prend beaucoup de coups et il répond pas à tout ça, il est dans le dur, l'arbitre peut arrêter ou quoi, tu vois aussi. Donc, moi, j'aimerais beaucoup voir Joseph Parker battre Joe Joyce, et bon sang pour arrêter, tu vois, ascension de Joe Joyce, parce qu'il est adversaire direct aussi de notre Tony Yoka national. Et le Budato, ça serait vraiment sensationnel, parce que Joe Joyce, il monte en flèche. Joe Joyce, le Budato, on dit prospect et tout ça, il a 14 combats, 13 gagnés par KO quand même, 0 défaite. Donc il a boxé Christian Hammer, Carlos Takam, Daniel Dubois, Michael Wallisch, Tony Yoka aussi l'a boxé. Donc tu vois, les adversaires, ces derniers adversaires, il a pris des cadors. Daniel Dubois invaincu, Carlos Takam, on connaît Carlos Takam. Et là, il prend, tu vois, Joseph Parker. On dirait, tu regardes ces derniers combats, on dirait c'est Anthony Joshua. C'est lui qui pourrait prendre ces boxeurs-là, tu vois, en gros. Tu vois, il ressemble pas du tout, gestion de sa carrière, à prospect, tu vois. Voilà, je pense qu'il en est plus un. Et voilà, je veux qu'il stoppe Joseph Parker dans cette ascension-là. Et imaginez, ça va être vraiment un coup dur pour lui. Parce qu'il y en a, pour Joe Joyce, il y a beaucoup de prospects qui ont perdu les Budato, dont Tony Yoka, dernier mot. Et pourquoi pas Joe Joyce? C'est bon, il n'y a que des Anglais qui doivent gagner et tout ça. Là, on va donner la chance à la Nouvelle-Zélande aussi un petit peu. Joseph Parker, il est néo-zélandais. Les Budato, tous ces combats-là, vous voyez, moi je suis enthousiaste. Voilà, on va se régaler. Il y a aussi un autre combat, mais franchement, j'ai fait une blague. Je parlais de Floyd Mayweather au début, mais
Moi, je sais que je vais regarder le combat, mais si vous voulez, je lance le live et on va discuter, voilà, on va voir ce que c'est. C'est un combat exhibition. Peut-être il va se passer un truc. Floyd, il va s'énerver, il va arracher la tête aux Japonais. C'est au Japon, les peut-être le combat contre un Japonais. Dites-moi si vous voulez, voilà, on fait ça aussi. Ça va être de samedi à dimanche le matin. Donc c'est un marathon les Butato. Donc ce matin là, les Butato, cette nuit, Shakur Stevenson. Et dans la soirée de samedi, vers 10h, 11h, il y aura Amanda Serrano et aussi Joe Joyce contre Joseph Parker, les Butato. Et ça, samedi soir. Et le matin, peut-être on va faire Floyd Mayweather, c'est le marathon. Dites-moi si vous voulez tout ça, le Dato Show en description. Le Dato, dites-moi quel de ces combats vous excite plus, vous intéresse plus. Peut-être les 3, les 4 avec Floyd. Enfin, Floyd, on met de côté, voilà, c'est parce qu'on va regarder, parce que c'est Floyd, frère, c'est quand même bon sang, c'est quand même Floyd. Les Dato. J'espère que vous allez tous bien. Je vous dis là, à cette nuit-là, si vous serez là, avec plaisir, on va échanger ensemble sur le Dato Show. Les Dato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de qui? Joe Joyce, cette fois-ci, bien sûr.